Saviez-vous que de petites actions peuvent faire toute la différence dans la vie de votre chat? C'est vrai. Parfois, ce qui semble être une caresse affectueuse peut se transformer en un moment de stress pour votre félin. Et ne me lancez pas sur ces jeux avec des fils. Voulez-vous vraiment risquer sa santé pour un plaisir éphémère? Pensez rapidement. Un endroit calme et propre pour qu'il fasse ses besoins est aussi important que la nourriture que vous lui offrez. Et en parlant de nourriture, saviez-vous que les chats sont des carnivores par nature? Enlever la protéine de leur alimentation, c'est comme enlever la joie d'un enfant dans un parc. Ah, et les soins de santé. Ne négligez pas les signes que votre chat vous envoie. Un changement de comportement peut être un cri de détresse que vous ne pouvez ignorer. Et si vous pensez que laisser votre chat seul pendant de longues périodes est normal, faites attention. Ils ont besoin de compagnie, de stimulation et d'amour. Et ne parlons même pas des pièges que représentent les plantes toxiques dans la maison. Que feriez-vous si vous découvriez que quelque chose d'aussi simple peut mettre la vie de votre ami en danger? Explorons cela ensemble. Respect de l'espace du chat. Écoutez, je dis toujours qu'il est important de comprendre que les chats sont des êtres assez indépendants. Ils ont leurs propres règles, et souvent, préfèrent observer tout depuis un coin tranquille du canapé. Donc, quand vous essayez de forcer une caresse ou une interaction, vous risquez de rendre votre petit compagnon stressé. C'est comme si vous envahissiez l'espace de quelqu'un qui voulait juste un moment de paix. Et honnêtement, qui n'aime pas avoir son propre espace, n'est-ce pas? Ce que je fais, c'est toujours observer le langage corporel de mon chat. S'il s'éloigne, s'il fait ce mouvement de gratter l'air ou s'il vous ignore simplement, il est temps de faire une pause. Un chat heureux est un chat qui se sent en sécurité. Et cela inclut la liberté de choisir quand et comment interagir. Respecter cet espace est un signe d'amour et de soin, et vous verrez qu'avec le temps, il s'approchera davantage de vous. Une autre chose importante est de créer un environnement qui permet cette liberté. Un griffoir dans un coin stratégique, un panier douillet, et même un endroit en hauteur pour qu'il se sente en sécurité et observateur. C'est ce que j'appelle un hôtel 5 étoiles pour mon chat. Il peut explorer, se reposer et se sentir à l'aise. Cela aide à renforcer la confiance qu'il a en moi, et la relation devient beaucoup plus saine. Quand je remarque qu'il veut jouer, je le laisse toujours prendre l'initiative. Parfois, avec un simple regard, je sais qu'il est prêt à passer à l'action. Et j'adore ça. C'est un jeu de patience et de respect qui va bien au-delà de simplement prendre le chat dans mes bras. Quand il vient vers moi, c'est un moment spécial, et je le chéris beaucoup. Enfin, il est essentiel de se rappeler que chaque chat est unique. Certains sont plus sociables, tandis que d'autres préfèrent la solitude. Apprendre à respecter cela est fondamental pour une cohabitation harmonieuse. Après tout, nous sommes ici pour offrir un foyer accueillant et sûr à nos amis félins, et cela commence par le respect de leur espace. Précaution avec les jouets et objets dangereux. Une des choses qui me préoccupe toujours, ce sont les jouets de mon chat. C'est incroyable comme ils peuvent s'amuser avec des choses simples, mais nous devons faire attention à ce que nous laissons traîner. Les fils, les cordes et même les petits objets peuvent se transformer en véritables dangers. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passerait si votre chat avalait un morceau de fil? Cela peut causer de graves problèmes de santé, et sincèrement, je ne veux pas vivre ça. Donc, chaque fois que je joue avec lui, je m'assure d'utiliser des jouets adaptés. Des balles en papier, des baguettes avec des plumes et ces jouets qui imitent des proies sont d'excellentes options. Et bien sûr, je supervise toujours les jeux. Ainsi, je suis tranquille en sachant qu'il s'amuse, mais sans prendre de risques inutiles. La sécurité passe en premier, et le plaisir doit toujours rester dans cette limite. Un autre point important est l'organisation de l'espace. J'essaie de garder la maison libre de fils exposés ou d'objets petits qui pourraient être ingérés. Parfois, c'est difficile, car la vie est trépidante et on finit par oublier certaines choses. Mais faire une vérification périodique dans les endroits où mon chat se déplace a beaucoup aidé. Avec un peu de soin, il est possible d'éviter de nombreux problèmes. Et je ne peux pas oublier de mentionner les interactions avec d'autres animaux. Si j'ai un chien, par exemple, je dois m'assurer qu'il ne considère pas le chat comme un jouet. La sécurité est une priorité, et la supervision est essentielle à tout moment. Chaque animal a sa propre façon de jouer, et il est fondamental de respecter cela pour que personne ne se blesse. Enfin, les jouets doivent être de bonne qualité. Je fais toujours attention aux matériaux qui pourraient se désagréger facilement et causer des risques. Si un jouet commence à se décomposer ou est trop usé, je le jette immédiatement. Mon chat mérite le meilleur, et je tiens à lui offrir un environnement sûr et amusant. Entretien de la litière. Passons maintenant à l'un des aspects les plus importants de la vie d'un chat, la litière. Je ne peux pas négliger de dire que le nettoyage quotidien est un devoir qu'on ne peut pas ignorer. Une litière sale peut amener le chat à l'éviter, et cela peut entraîner des problèmes comportementaux que personne ne souhaite avoir ici. C'est comme si c'était les toilettes de la maison. Si c'est sale, personne n'a envie de l'utiliser.
Je prends toujours un moment de ma journée pour faire cet entretien. C'est rapide et facile, et cela fait vraiment la différence pour la santé de mon chat. De plus, j'utilise toujours de la litière de bonne qualité. Cela aide à minimiser les odeurs et à rendre l'environnement plus agréable pour nous deux. Et, entre nous, il n'y a rien de mieux qu'une bonne odeur dans l'air, n'est-ce pas? Un autre point que j'ai remarqué est que l'emplacement de la litière compte beaucoup. J'évite de la mettre dans des endroits bruyants ou à forte circulation. Le chat est un animal sensible, et il a besoin d'un espace tranquille pour faire ses besoins. Avec le temps, j'ai appris que la patience et le respect de sa vie privée sont essentiels pour une bonne cohabitation. Lorsque le chat refuse d'utiliser la litière, c'est souvent un signe que quelque chose ne va pas. Cela peut être lié à la litière, au nettoyage ou même à l'emplacement. Je reste toujours attentif à ces signes et fais les ajustements nécessaires. Parfois, un simple changement suffit à résoudre tout le problème, et le chat recommence à utiliser la litière normalement. Enfin, je m'assure d'avoir toujours un peu de litière en réserve à la maison. Ainsi, je peux faire le changement complet de temps en temps sans souci. Maintenir la litière propre est l'une des façons les plus simples de garantir que mon chat soit à l'aise et en bonne santé. Et, au final, c'est ce qui compte vraiment. Approche alimentaire. En ce qui concerne l'alimentation de mon chat, la première chose que j'ai apprise est l'importance d'une alimentation riche en viande. Les chats sont carnivores par nature, donc offrir une nourriture contenant une bonne quantité de protéines animales est essentiel. Je recherche toujours des marques qui mettent la viande comme premier ingrédient. De plus, je ne peux pas oublier les aliments humides. Ils sont excellents pour maintenir mon chat hydraté et pour sa santé rénale. Depuis que j'ai fait ce changement, j'ai remarqué qu'il est plus actif et heureux. Un autre point crucial est d'établir des horaires de repas. J'avais l'habitude de laisser la nourriture disponible toute la journée, mais cela a conduit à une prise de poids pour mon chat. Maintenant, j'ai mis en place une routine avec des heures fixes pour les repas. Cela non seulement contrôle la quantité qu'il ingère, mais crée aussi un moment d'interaction. Lorsque l'horloge sonne l'heure du repas, il arrive en courant, et cette anticipation est quelque chose que j'apprécie vraiment de voir. Il est intéressant de noter que les chats peuvent également devenir sélectifs en ce qui concerne la nourriture. Nutrition et alimentation. Ils peuvent se lasser facilement d'un type de croquette, donc en variant entre les marques et les saveurs, je parviens à maintenir son intérêt pour les repas. Parfois, je mélange même les croquettes sèches avec un peu de nourriture humide pour rendre tout cela plus savoureux. Cette stratégie aide à éviter qu'ils deviennent difficiles et permet de maintenir une alimentation équilibrée. Une autre pratique importante que j'ai adoptée est de surveiller la quantité de nourriture que je lui donne. Il est facile de trop nourrir, surtout quand il me regarde avec ses grands yeux de suppliant. J'ai un doseur qui m'aide à contrôler la portion exacte, et cela s'est avéré utile pour éviter l'obésité. De plus, chaque fois que possible, je consulte le vétérinaire pour savoir si son régime alimentaire est adapté à son âge et à son poids. Enfin, il est essentiel de rester attentif à tout changement dans ses habitudes alimentaires. Si je remarque qu'il mange moins ou qu'il devient plus exigeant, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Par conséquent, observer est crucial, et si nécessaire, je n'hésite pas à demander conseil à mon vétérinaire. Après tout, sa santé est ma priorité. Stimulation et compagnie. Je crois que la stimulation mentale et physique est tout aussi importante que l'alimentation pour le bonheur de mon chat. Je cherche toujours des moyens de garder mon petit actif, que ce soit à travers des jeux ou des jouets interactifs. Les chats, par nature, sont des chasseurs, et offrir un environnement où il peut explorer et s'amuser est fondamental. J'ai acheté quelques jouets qui imitent des proies, et son amusement est contagieux. Je ne peux pas nier que les moments de jeu sont les meilleurs pour nous deux. Au lieu de le laisser seul pendant de longues périodes, j'essaie de consacrer un moment de ma journée à interagir avec lui. Que ce soit avec une canne à pêche à plumes ou une boule de papier, l'important est qu'il se sente stimulé et aimé. Cette connexion renforce notre lien et garantit qu'il ne s'ennuie pas ou ne se sente pas seul. En plus des jouets, j'ai également créé un environnement enrichi. J'ai installé des étagères hautes et des griffoirs pour qu'il puisse grimper et faire de l'exercice. Cela lui permet de se sentir plus confiant et satisfait. Les chats adorent observer leur environnement, et avoir des endroits stratégiques pour cela est une manière de les garder mentalement actifs. Je remarque que, lorsqu'il a des options à explorer, il est beaucoup plus heureux. Quand je ne suis pas à la maison, j'essaie de le laisser avec une forme de divertissement. Parfois, je laisse la télévision allumée sur des chaînes montrant des oiseaux ou d'autres animaux. Cela peut sembler ridicule, mais cela le fascine vraiment et le maintient occupé. Une autre option est d'avoir des jouets qui se déplacent tout seuls. Il adore courir après eux, et ainsi, je m'assure qu'il fasse de l'exercice même quand je suis absente. Enfin, je veille à ne pas le laisser seul trop longtemps. Les chats peuvent être indépendants, mais ils ont également besoin de compagnie et de socialisation. Si je dois sortir pour une période prolongée,
J'essaie de demander à quelqu'un de passer du temps avec lui ou, en dernier recours, je lui laisse un nouveau jouet à explorer. Cela aide à éviter qu'il ne devienne anxieux ou même déprimé, garantissant ainsi qu'il ait une vie équilibrée et heureuse. Santé et soins vétérinaires. Je dis toujours que la santé de mon chat est une priorité. Après tout, il fait partie de la famille, non? Donc, dès que je remarque un changement dans son comportement, comme de l'apathie ou même un changement dans ses habitudes alimentaires, je n'hésite pas. Il est temps de rendre visite au vétérinaire. Parfois, ces signes peuvent indiquer quelque chose de plus sérieux. Et plus tôt on le découvre, mieux c'est pour le petit. Il ne faut pas négliger leur santé, car ils ne parlent pas, et nous devons être leur voix. Et en parlant de bilan de santé, j'essaie d'emmener mon chat chez le vétérinaire au moins une fois par an. C'est le moment où le médecin effectue une évaluation complète, et si nécessaire, réalise des analyses de sang et d'urine. C'est incroyable comme cela peut aider à détecter des problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. De plus, les vaccins sont essentiels pour les protéger contre les maladies. Un chat en bonne santé est un chat heureux, et je veux que mon ami à fourrure ait une vie longue et en pleine santé. Un autre point important est la question des médicaments. Je suis souvent tenté d'utiliser des remèdes que j'ai chez moi, mais j'ai appris à mes dépens que ce n'est pas une bonne idée. Chaque animal est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut être nuisible pour l'autre. C'est pourquoi je consulte toujours le vétérinaire avant d'administrer tout type de médicaments. Croyez-moi, il y a une énorme différence entre les médicaments pour humains et ceux pour les chats. Et je ne peux pas oublier la nutrition. Parfois, en raison de mon emploi du temps chargé, j'oublie de me renseigner sur les meilleures croquettes ou aliments appropriés pour mon chat. Le vétérinaire me donne toujours des conseils à ce sujet, et le suivi nutritionnel est tout aussi important que les visites pour des bilans de santé. C'est rassurant de savoir qu'avec les bonnes recommandations, je peux garantir à mon chat un régime équilibré et sain. Enfin, et non des moindres, il y a la question de l'affection et de l'attention. Je réalise que, tout comme nous, les chats ont également besoin d'amour et de soins. La santé de mon chat ne se limite pas seulement aux examens et aux vaccins. Elle inclut aussi la création d'un environnement sûr et accueillant. Je fais donc toujours attention à son comportement, car au fond, s'il est heureux, je le suis aussi. Après tout, ils sont nos compagnons et méritent toute l'attention du monde. Et vous, les amis? Maintenant que nous avons parlé des choses à ne jamais faire avec votre chat, prenons un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà pensé à la façon dont de petites actions peuvent transformer le quotidien de votre félin? Respecter son espace, par exemple, est un geste simple qui peut faire toute la différence. Et qu'en est-il de son alimentation? Avez-vous vérifié si votre chat reçoit le bon régime? Rappelez-vous, la santé et le bien-être de votre petit compagnon sont entre vos mains. Chaque détail compte, et en évitant ces erreurs courantes, vous améliorez non seulement sa vie, mais renforcez également le lien qui vous unit. Maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces astuces connaissiez-vous déjà et laquelle vous a surpris? Laissez votre commentaire ci-dessous. Et si vous aimez les chats autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus. Ensemble, créons un espace où nos chats peuvent être heureux, en bonne santé et aimés. À la prochaine, et souvenez-vous, votre chat compte sur vous pour être le meilleur tuteur possible. Restez à l'écoute pour nos prochaines astuces et histoires incroyables sur le monde félin.